Bonjour les premiers aspects, je vous demande de vous munir du TP numéro 19 que j'ai mis dans le cahier de texte qui va aborder un nouveau chapitre, synthèse des espèces chimiques organiques. Nous allons étudier ici la synthèse de l'acide benzoïque utilisé comme conservateur dans certaines boissons. Pour cette synthèse, nous allons mélanger différents réactifs. On va travailler en milieu basique, c'est-à-dire qu'on aura obtenu un produit intermédiaire qui va être soluble, et en le remettant en milieu acide, nous allons pouvoir produire un solide de synthèse, qui est l'acide benzoïque, dont vous avez la formule juste ici. Puisque vous ne pouvez pas accéder au laboratoire, il s'agit de vous montrer les différentes étapes de la transformation grâce à effectivement des petites photos et des petits films qui vous permettront de suivre la synthèse. Pour votre travail, il s'agira donc de répondre aux différentes questions à l'aide des informations et documents que je vous aurai donnés. Voici donc présentée ici une photo de la pesée du permanganate de potassium, à savoir que nous avons aussi mesuré la quantité d'alcool benzylique à l'aide effectivement d'une éprouvette graduée. Ensuite, il y a la pesée du carbonate de sodium, qui est une espèce qui va apporter la basicité au milieu, et les 100 ml d'eau distillée qui vont être ajoutés dans le ballon, qui va donc constituer le mélange réactionnel au départ, puisque nous sommes en solution aqueuse, c'est-à-dire que le solvant est de l'eau. Il s'agit ensuite de présenter le montage à reflux. Pour ce montage à reflux qui est positionné sur un support élévateur, voici une petite vidéo qui présente effectivement le chauffe-ballon, le ballon dans lequel il y a le milieu réactionnel, et dessus effectivement nous avons le réfrigérant à eau, avec l'entrée d'eau en bas et la sortie d'eau qui se trouve en haut ici. L'eau donc va s'écouler jusque dans l'évier. En d'autres termes, il y a une circulation d'eau qui va permettre de piéger les vapeurs de produits de la réaction. Donc ici, une image qui correspond effectivement à la réaction en cours. En d'autres termes, on voit bien effectivement la vapeur monter dans le réfrigérant et être piégée, c'est-à-dire que les gouttes redescendent et retombent dans le milieu réactionnel. Donc ici, la réaction est en train de se faire et il est demandé que cette réaction se produise à petit bouillon pendant 30 minutes. Donc on voit l'eau qui s'écoule régulièrement dans l'évier, de façon effectivement à refroidir les vapeurs. Nous voyons à présent la suite, c'est-à-dire qu'une fois que la réaction s'est terminée, on a refroidi effectivement le ballon, puis on a procédé à une filtration simple. Pour cette filtration, je vous rappelle un entonnoir, un papier filtre plié, et donc le tout est posé sur un Erlenmeyer. Il s'agit donc de filtrer le milieu réactionnel. Donc le milieu réactionnel est devenu brun. Ce milieu réactionnel a été positionné au niveau du papier filtre. Et on retrouve le filtrat. Alors bien sûr, l'acide benzoïque est pour l'instant sous forme d'ion benzoate, soluble dans l'eau, ce qui veut dire qu'on le retrouve ici au niveau du filtrat. La filtration se fait effectivement, où on voit effectivement que les réactifs non nécessaires restent dans le dépôt. Et là on voit effectivement le ballon qui a contenu le milieu réactionnel. Il s'agit ensuite de rafraîchir le filtrat, ce qui veut dire qu'on l'a placé dans un bain d'eau glacée. Et effectivement, je vérifie la température avant de verser l'acide, puisque si l'acide est versé à chaud, je risque effectivement des projections d'acide. Ici, l'acide est versé pour créer effectivement la cristallisation. Donc je suis dans l'étape 2 de l'isolement. Je vais cristalliser effectivement le produit de réaction grâce à de l'eau glacée et de l'acide. Donc l'acide va se former petit à petit. Alors je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais effectivement des paillettes blanches vont apparaître effectivement au moment où je verse l'acide à l'intérieur. Je procède de manière très lente tout en laissant bien en contact l'Erlenmeyer avec l'eau glacée de façon à refroidir le milieu réactionnel, puisqu'il ne faut absolument pas que l'acide se mette à bouillir à l'intérieur, sinon je risque des projections. Vous me voyez d'ailleurs équipée de gants et je porte des lunettes de protection. On commence à voir effectivement des petites paillettes se former
à l'intérieur de l'air meilleur. Donc je vous soulève l'air meilleur pour voir effectivement que l'acide benzoïque précipite à l'intérieur, effectivement, au moment où je verse l'acide ici. Donc on voit à présent effectivement la formation du produit de réaction. Donc c'est une étape qui est quasi instantanée. Alors, dernier point, il faut séparer maintenant ce solide formé grâce à un montage Büchner. Pour ce montage Büchner, nous allons avoir un entonnoir, une fiole à vide. Cette fiole à vide, en fait, va être reliée à l'aide d'un tuyau jusqu'à une trompe à vide. Donc ce petit robinet, et certains l'ont déjà utilisé peut-être en SL, permet effectivement de créer un vide partiel qui va permettre effectivement de créer une dépression. Et donc la filtration est beaucoup plus efficace sur une filtration Büchner que sur une filtration simple. Il s'agit effectivement de voir le montage en action. Donc ici en haut, c'est placé un papier filtre qui va permettre de garder le solide d'un côté, et le filtrat va se retrouver effectivement en bas. Ici, le vide partiel est créé grâce à cette trompe à vide, donc l'eau qui va circuler va permettre effectivement de créer un vide à la sortie. Nous voyons ici différentes étapes. Donc à l'aide d'un agitateur en verre, je guide le mélange d'acide benzoïque et du reste de réactif à l'intérieur du Büchner. Ici, on voit qu'en cours de filtration, on commence à avoir un dépôt effectivement qui se fait en surface. Et dans la dernière étape de filtration, nous avons ici en dessous le filtrat qui s'accumule. Voici le filtrat sorti effectivement de son entonnoir, l'acide benzoïque humide. Alors j'ai dû quitter le lycée avant de vous prendre la photo de l'acide benzoïque séché, mais je vous promets que vous le verrez quand vous reviendrez effectivement au lycée. Ensuite, il s'agit de l'étape d'identification. Cette étape d'identification veut dire que je suis passée donc à l'étape 3 qui se trouve au niveau de votre protocole à la page 8 de votre protocole. Dans cette identification, donc, nous utilisons ce qu'on appelle une cuve à chromatographie. Dans cette cuve à chromatographie, il y a donc l'éluant qui se trouve en fait dans la partie basse. C'est un mélange de solvants. Nous avons ensuite un support fixe. Ici, nous avons utilisé, alors sur ce document que j'ai trouvé, en fait, il s'agit d'un papier, mais moi j'ai utilisé une plaque de silice. Le dépôt des produits, donc le produit est déposé en numéro 3, ce qui indique effectivement que le produit que je vais chercher à identifier se trouve effectivement être en comparaison avec des références qui se trouvent dans le dépôt numéro 4. Le front de l'éluant va permettre ensuite de calculer le rapport frontal. Ceci fait un rappel à votre cours de seconde. Bien sûr, nous retrouvons la ligne de dépôt qui doit être indiquée au départ de la chromatographie. Alors, vous avez ici deux résultats de chromatographie. À gauche, une synthèse qui est ratée. La référence, l'acide benzoïque, se trouve bien avoir migré. Nous voyons ici le front d'éluant. Il s'agit d'une révélation sous UV et le produit, effectivement, ne correspond pas puisqu'il ne se trouve pas à la même hauteur. Sur cette deuxième chromatographie qui a été faite, effectivement, le front de l'éluant se retrouve ici, la ligne de dépôt ici, et on voit bien deux taches au même niveau qui indiquent que le produit de synthèse, déposé en P, se trouve à la même hauteur que la référence déposée en R. Voici qui termine la petite vidéo sur le reportage photo. Nous nous retrouvons donc dans le protocole. Je vous laisserai trouver les légendes du montage à reflux, soit à l'aide de votre cours de seconde, si vous avez fait le TP du savon, soit à l'aide du livre. Et effectivement, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé des pierres ponces. Ces pierres ponces vont servir en fait à brasser le milieu réactionnel de façon à ce que le bouillon ne monte pas au niveau effectivement de la colonne du réfrigérant. Donc, une autre partie que je n'ai pas abordée et que je n'ai pas pratiquée au niveau du laboratoire, c'est la purification par recristallisation. Cette étape sera beaucoup plus développée en terminale. Il s'agit en fait de redissoudre le produit, de le remettre en solution aqueuse, puis ensuite de le recristalliser une deuxième fois de façon à ce qu'il soit le plus pur possible. Bien évidemment, par rapport aux masses de produits obtenus, je vous les transmettrai dans la correction, puisque effectivement il vous manque ces valeurs-là de peser. Je vous laisse donc sur cette dernière image d'acide benzoïque encore humide
Pour effectivement obtenir une masse définitive, il faudrait passer le produit à l'étuve. Ce que je n'ai pas eu le temps de... Enfin, si, je l'ai posé à l'étuve, mais je n'ai pas eu le temps de le repeser après, puisque le lycée a fermé entre-temps. Donc, vous répondrez au maximum de questions dans le TP, et puis je vous fournirai effectivement une correction écrite, de façon à ce que vous ayez le maximum de réponses. Voilà les premières spé. Merci pour cette première capsule vidéo, et puis à la suivante, effectivement, pour la suite du cours. Au revoir.